2021 aurait été une année charnière pour l'OPT, fortement questionné sur son modèle économique. L'OPT a su se remettre en question et se réinventer. Par cela, les travaux d'envergure ont été lancés et ont pu permettre de définir des orientations stratégiques pour les années à venir. 2021 a été encore une fois une année dense et de forte mobilisation sous différents aspects, comme l'a indiqué le président, une année de transition autour des travaux sur le plan stratégique, mais également une année de mobilisation sur nos grands projets. Et une année qui a été marquée par 2 cyclones et également 2 périodes de confinement. Le cyclone Niran aura d'ailleurs démontré la nécessité de sécuriser la Nouvelle-Calédonie en matière de communication domestique. Et les 2 périodes de confinement auront à nouveau démontré toute la résilience des équipes de l'OPT dans ces périodes de crise. Et je tiens d'ailleurs à souligner et remercier l'engagement de l'ensemble des 1200 personnes qui se sont mobilisées à ces occasions. Agilité, solidarité et responsabilité. Agilité, parce qu'il a fallu se réinventer, trouver des solutions pour pouvoir répondre à ces situations de crise. Solidarité comme en 2020 autour de la Nouvelle-Calédonie, des Calédoniens, des entreprises calédoniennes pour relever les défis de la crise du Covid. Et responsabilité, puisque l'ensemble de nos actions ont été entreprises dans le cadre de nos missions de service public, mais également de qui est notre ADN, mais également de notre politique RSO, qui sous-tend l'ensemble de nos actions et qui aujourd'hui est engagée depuis plus de 2 ans et qui est labellisée sous les termes « œuvrer pour tous ». Je rajouterais engagé, car l'OPT a fait preuve réellement d'engagement à plusieurs titres, notamment sur les missions du quotidien. L'OPT peut compter sur l'ensemble de ses collaborateurs présents sur toute la Calédonie et qui œuvrent au quotidien, mais également aussi sur l'implication de tous les élus de différents niveaux de collectivité, que ce soit la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, qui ont participé à restructurer et à repenser l'ensemble des fondamentaux de l'OPT pour les années à venir, et donc à travers ce plan stratégique que nous avons mis en place, Construire demain. De la refondation du modèle économique de l'OPT, qui a été mis en œuvre à travers le plan stratégique, et surtout du dialogue et de l'ouverture qu'on a pu mettre en œuvre avec l'ensemble de l'écosystème de l'OPT et avec l'ensemble des partenaires, qu'ils soient en interne ou privés. Je dirais que dans les faits marquants de 2021, je retiendrai encore une fois la crise du Covid, qui nous a amené, nous, comme beaucoup d'entités au sein de la Nouvelle-Calédonie, à développer nos capacités d'innovation pour pouvoir répondre à ces situations bien particulières que nous avons connues. Cette agilité nous a permis à la fois d'accélérer nos partenariats en matière de RSO, d'accélérer également notre transition digitale, tant interne qu'externe, mais également de poursuivre nos développements, nos grands projets, poursuivre nos investissements, que ce soit en matière postale, en matière, je dirais, numérique, en matière d'aménagement de nos agences. Sur les télécommunications, eh bien, nous avons poursuivi nos travaux sur le câble sous-marin, sur le déploiement du très haut débit. Mais surtout, je retiendrai aussi des décisions importantes du conseil d'administration concernant les services financiers, puisque le conseil d'administration a confirmé le maintien des services financiers qui sont aujourd'hui quasiment des services publics et un facteur important d'inclusion des populations en Nouvelle-Calédonie. Et le conseil d'administration a surtout validé le plan de mise en conformité des services financiers, un plan de mise en conformité réglementaire sur 3 ans et dont le budget s'élève à plus d'1 milliard hors système d'information. Les résultats 2021 de l'OPT sont relativement satisfaisants et démontrent la résilience de son modèle économique. Ces résultats sont obtenus grâce à l'engagement des collaborateurs au quotidien, mais également aussi au pilotage volontariste de l'Office. Ces résultats nous ont permis d'être solidaires auprès de la Nouvelle-Calédonie une année supplémentaire, mais aussi d'être très présents au sein de l'activité économique de la Nouvelle-Calédonie.
Restons vigilants car ce modèle est fragile et l'année 2022, malgré les perspectives positives que nous pouvons avoir, doit être l'année de transformation de l'OPT à travers son plan de stratégique. Et ce plan stratégique doit amener la consolidation du modèle économique actuel de l'OPT. Si 2021 a été l'année de la conception générale du plan et de sa validation, 2022 sera celle de la conception détaillée de ce nouveau plan stratégique et de ses feuilles de route, avec une mise en route du plan qui se fera à partir du deuxième semestre 2022. 2022 sera aussi une année d'accélération sur le numérique, accélération autour des projets de câbles sous-marins, Gondwana 2 et Pico 2, puisqu'ils seront déployés et mis en service aux environs du mois d'août 2022. Accélération également sur le déploiement du très haut débit, puisque l'ensemble de l'agglomération de Nouméa, Grand Nouméa sera rendu éligible à la fibre d'ici fin 2023. Et l'objectif, bien sûr, est de faire de la Nouvelle-Calédonie une référence numérique dans le Pacifique. 2022 sera une année également où l'innovation prendra une part importante pour pouvoir répondre à l'ensemble des attentes et des enjeux des Calédoniens et des entreprises calédoniennes. Et bien sûr, tout cela se fera, comme l'a indiqué le président Lecourrieu, en concertation et en collaboration avec notre écosystème, mais aussi dans le total respect de nos engagements en matière de RSO. Je souhaite également souligner le travail accompli au sein du conseil d'administration par l'ensemble des administrateurs ainsi que l'ensemble des collaborateurs qui ont permis de conduire et d'établir le nouveau plan stratégique pour l'OPT pour les prochaines années et surtout aussi remercier l'ensemble des acteurs et de l'écosystème de l'OPT qui ont œuvré avec nous sur cette année sur l'établissement de ce nouveau plan stratégique.